Donc bonjour, bienvenue à tous, de retour à notre cours. On est au 10e cours aujourd'hui, non? C'est ça? 10e cours. Ouais. Ouais! Ok, donc la dernière fois, on avait beaucoup parlé de la forme et de l'expression. Comment l'expression est la chose la plus importante, mais aussi la forme doit l'accompagner pour qu'on puisse bien exprimer ce qu'on fait, non? Donc, on avait beaucoup passé du temps là-dessus. Aujourd'hui, je voulais approcher quelque chose d'un peu différent avec vous. Donc, on avait terminé par rapport à la sincérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la sincérité, Krishna, elle accepte notre sincérité selon notre... Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à la fin? Il accepte notre sincérité selon notre intensité. Non? Donc, plus notre sincérité est intense, et plus Krishna est réciproque avec cette intensité. Non? On avait terminé avec ça. OK, donc on revient aux notes. Donc, je vais lire. C'est là que nous pouvons voir à quel point nous pouvons pardonner aux autres. Si lorsqu'une personne fait une erreur, nous ne pouvons pas lui pardonner et nous la condamnons pour l'éternité, alors nous sommes dans le même bateau en réalité. Non pas parce que Dieu travaille comme ça, mais parce qu'il est réciproque avec nous selon la manière dont nous nous abandonnons à lui. Donc c'est intéressant. Comment nous, on traite avec nous-mêmes et comment on traite avec les autres, Krishna, il va aussi réciproquer de cette même manière avec nous. C'est intéressant. Donc, c'est pourquoi, en réalité aussi, il y a cet aspect qu'on appelle jiva aparad, non? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Les offenses envers les êtres vivants. Parce que, comme Krishna est réside dans le cœur de tous les êtres vivants, on peut offenser aussi les êtres vivants, en comprenant que Krishna est présent. Donc, comme aussi, il y a le seva aparad, hein? Ceci, dans le Madhura Kanamini, on pourra parler un peu plus de ça si jamais on fait un cours là-dessus. Il y a les offenses envers notre service aussi. Si on néglige notre service d'une certaine manière, il peut y avoir des réactions, non? Donc, c'est vraiment intéressant parce que, OK, je peux vous poser la question, parce que c'est un point que je trouve pertinent. Pourquoi Krishna la manière dont nous, on va interagir avec ce monde, pourquoi Krishna va aussi réciproquer de cette manière-là avec nous? Parce qu'il est présent partout. Oui, c'est ça, parce que Krishna, il est tout. Donc, en réalité, quand on relationne avec le monde, avec les êtres, avec l'environnement, on relationne avec Krishna. Donc, c'est pourquoi, naturellement, comme on relationne toujours avec Krishna, mais qu'on n'en est pas conscient, mais Krishna, il va quand même réciproquer de cette manière-là avec nous. Donc, c'est pourquoi aussi, comment on relationne avec l'environnement, c'est important. Comment on relationne avec les autres, c'est important, parce que Krishna, il va réciproquer de cette manière-là aussi. Ça ne peut pas être séparé, parce que Krishna, il ne peut jamais être séparé de sa création. Il ne peut pas être séparé des âmes spirituelles aussi, non, qui sont dans le cœur. Donc, il est toujours connecté à toute sa création et à toutes les âmes spirituelles aussi. Donc, il y a comme une harmonie qui est là. C'est pourquoi, lorsqu'on relationne avec Krishna, on relationne avec chaque chose en lien avec Krishna aussi, parce que ça ne peut pas être séparé. C'est pourquoi ça, c'est important. Parce qu'on pense que, OK, je relationne avec cette chose-là ou avec cette personne, mais ça, c'est quelque chose de différent et séparé de Krishna. Ben non. Ça reste toujours en réciprocité avec Krishna. Donc, c'est pourquoi aussi, je ne sais pas qui disait ça, mais je trouvais que c'est un beau point. Pourquoi nos relations avec les Vaishnavas, c'est vraiment une belle pratique pour relationner avec Krishna, parce que comme Krishna est dans le cœur des Vaishnavas, puis on est dans cet aspect de service, et naturellement, il y a un approfondissement qui se fait aussi à ce niveau-là. Donc, c'est une pratique qui est importante, notre relation avec les Vaishnavas. Puis notre relation avec le service aussi, c'est la même chose. Parce que l'environnement, c'est comme on avait expliqué la dernière fois qu'à Vrindavan, il y a un environnement que les Brajvasis utilisent dans le service de Krishna. Ici, il y a un environnement aussi, puis ça vient de Krishna. C'est juste que l'environnement ici, il est dans la neutralité. Je ne sais pas si on avait parlé de ça. Je pense que oui. Hein? Peut-être pas. Je ne me rappelle plus. Mais la différence, c'est que ici, l'environnement, c'est la matière inerte. Donc, il est dans la neutralité. C'est juste ça la différence. Il n'est pas conscient de l'environnement comme à Vrindavan. Tout est conscient là-bas. Mais ça reste une manifestation de Krishna. Donc, c'est pourquoi on relationne quand même toujours avec Krishna, mais dans un aspect de Shantaras, quoi, de neutralité ici. OK. Par rapport à ce qu'on a lu, au fait de pardonner, parce que c'est cet exemple-là que j'ai trouvé, parce que, par exemple, si on n'arrive pas à pardonner aux autres, mais Krishna aussi, il va réciproquer si on n'arrive pas à pardonner aux autres, on est dur envers les autres par rapport au fait qu'on n'arrive pas à voir Krishna dans leur vie, eh bien, Krishna aussi, il va se manifester de cette manière-là avec nous, avec une certaine dureté. Non? On avait parlé du fait qu'on peut Krishna, il peut réciproquer avec nous dans la dureté ou dans la douceur, mais il va réciproquer de cette manière-là, dépendamment de comment nous, on réciproque. Si on réciproque dans la douceur et l'humilité, Krishna, il va se manifester
rester comme ça. Et si on ne reste pas dans la dureté et dans, je sais pas quoi, dans la colère, ben Krishna va réciproquer comme ça aussi. Puis un verset intéressant, je parlais justement de ça avec Gurudev tout à l'heure, parce que des fois dans le Bhagavatam, c'est quand même particulier qu'est-ce qui est exprimé. Je vais vous lire ça, en plus, il y a peut-être 2-3 jours, on l'a lu dans la classe du Bhagavatam. Le roi dit, ça c'est le premier chant, chapitre 17, verset 22. Le roi dit, ô Dharma, toi qui es la personnification de la religion sous la forme d'un bœuf, toi qui connais les principes de la religion, tu dis que la destinée de celui qui transgresse ses codes est aussi partagée par celui qui l'accuse. C'est balèze ça quand même. C'est quand même balèze. Et ça, c'est Dharma qui dit ça, la personnification de la religion. Donc c'est vraiment intéressant ce verset-là parce que ça nous montre qu'en réalité, même dans le fait, parce que... ok, alors je vais poser la question. Pourquoi en fait? Pourquoi la destinée de celui qui transgresse ses codes est aussi partagée par celui qui l'accuse? Parce que quand on voit des défauts dans les autres, c'est présent en nous. Ouais, ok. Non, c'est pas ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pourquoi ça? Pourquoi ces défauts deviennent présents en nous? Ils sont présents. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont présents en nous, c'est ça. Ils sont présents en nous. Oui, tout à fait. Bien sûr, ils sont présents en nous. Ouais. C'est dans le même principe de tout ce qu'on a expliqué depuis le début. Quand on s'absorbe dans Maya entre en nous et nous contamine. Et quand on s'absorbe dans Krishna, Krishna entre en nous et nous contamine. Donc, en quoi cet aspect-là, il serait Maya pour nous, puis en quoi il serait contaminant? Ben, on ne verrait pas Krishna derrière. Ouais, exactement, c'est ça. On ne verrait pas Krishna derrière. Ouais, c'est ça. Parce que, comment voir Krishna dans ça, ça changerait notre perception des choses, puis notre réciprocité par rapport à ça. Comment pouvoir envoyer un Krishna? Ouais. Parce que si on voit Krishna... Parce que quoi? Je sais pas, je ne comprends pas la question. Comment voir, c'est... Pourquoi, attends, je ne me rappelle même plus de la question que j'ai posée. Donc, qu'est-ce que je disais? Pourquoi? Qu'est-ce que je disais? Comment voir Krishna en ça fait... Oui, c'est ça, comment ça change notre perception puis notre réciprocité avec ça. Comment ça change? Ben, on acceptera tout comme la miséricorde. Oui, exactement, c'est ça. Puis on voit Krishna dans notre rapport, il est différent. Donc c'est pourquoi, ça c'est un verset qui est quand même super intéressant. Parce que le fait que... Ah, je pense que j'ai Internet, on entend les bruits. Je vais le fermer. Donc, c'est ça, parce que dans ça, on ne perçoit pas Krishna nécessairement, il y a une contamination qui est là. Il y a quelque chose qui vient nous contaminer. On pourrait dire que ce n'est pas juste avec ça pourrait être avec n'importe quoi en réalité. N'importe quel aspect pourrait être contaminant. On a amené l'aspect du pardon, le fait de voir des fautes chez les autres, mais tout peut être contaminant si on ne perçoit pas Krishna dans ce qu'on fait. Que ce soit quelque chose de négatif ou que ce soit quelque chose de positif, en réalité. Non. Donc là, on a amené plutôt quelque chose de négatif dans le fait d'accuser quelqu'un, mais dans quelque chose de complètement positif dans la vertu. Par exemple, dans le fait d'apprécier la beauté, mais sans voir Krishna dans ça serait quelque chose de contaminant. Ce serait juste une contamination dans la vertu, tandis que ça, c'est une contamination dans l'ignorance, quoi. Mais ça reste une contamination. On a expliqué les chaînes en or, les chaînes en argent, les chaînes en fer, quoi. Non. Donc, c'est toujours, ça reste toujours une contamination. OK. Donc, par rapport à l'aspect de service et de la sincérité, je voulais ramener un autre point qui est intéressant. Si nous essayons sincèrement de servir, alors même si les désirs sont là, cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Si nous essayons sincèrement de servir, alors même si les désirs sont là, les désirs matériels, cela n'a pas vraiment d'importance. Ben parce que si tu sers mais que tu assouvis pas tes désirs, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Donc, servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter à Krishna. Parce que dans notre sincérité, on essaiera aussi de connecter ses désirs à Krishna. Donc, c'est pourquoi, comme on a expliqué la dernière classe, l'expression est toujours la chose la plus importante. L'expression, on parle de l'intention, quoi. L'intention, le désir, non,
la sincérité, c'est toujours la chose la plus importante parce que même si c'est des désirs matériels qui sont là, parce que la sincérité, elle est là naturellement à un moment donné, comme on veut être un serviteur de Krishna, même si pas tout est connecté au début, mais graduellement, on voudra tout connecter à Krishna parce que plus notre attitude de service, puis notre identité de serviteur, elle se manifeste dans notre cœur, et plus on a envie de tout connecter à Krishna, c'est naturel. Comme par exemple, plus on se rapproche de notre maître spirituel, et plus on a envie de servir, mais en connexion avec notre maître spirituel. C'est un peu le même principe aussi, quoi. Donc ça se fait graduellement, et c'est cette sincérité-là qui est comme le tremplin, en fait, vers cette connexion plus profonde, graduelle avec Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions par rapport à ça? C'est bon? Ça va? OK. Donc, dans la mesure où nous réussissons à se connecter à Krishna, à Krishna, dans cette mesure, Krishna est satisfait. Donc, il est toujours satisfait de tous les efforts qu'on fait. Mais c'est dans la mesure où nous réussissons à nous connecter à Krishna, dans la plus grande sincérité, puis à cette mesure-là, il sera de plus en plus satisfait. Donc, il est toujours satisfait. Et il faut comprendre que, par exemple, si on satisfait quelqu'un dans ce monde, eh bien, son expérience de satisfaction, son niveau de satisfaction, il sera petit. Mais quand on relationne avec Krishna, c'est une dynamique qui est différente parce que comme c'est la personne originelle, la satisfaction de Krishna, elle est très profonde. Elle est très grande, quoi. Elle est infinie. Donc, c'est pourquoi même une petite satisfaction de Krishna, c'est quelque chose de très profond. C'est quoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita? Neha Vikram Anashasti Pratya Vayo Navidyate Svalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhaya. Que même dans ce chemin de la dévotion, il n'y a pas de perte ni de diminution. Parce que même un petit avancement sur ce chemin nous protégera du plus grand danger. Parce qu'on se connecte à Krishna. Et Krishna, il est satisfait de ça et il est réciproque avec nous. Donc, même si la réciprocité de Krishna, par exemple, si la satisfaction qu'on donne à Krishna, elle est petite, ben sa réciprocité, même si elle est petite pour lui, pour nous, elle est grande. Non, parfois, je ne sais pas qui disait ça, mais je ne sais pas si c'était peut-être chez la Prabhupada, même si on met nos deux mains comme ça, nos deux petites mains, si on voit les deux petites mains potelées d'un enfant, c'est petit, ou même ces mains-là, quoi. Si on met nos mains comme ça, à quel point on est capable de recevoir la miséricorde et l'amour de Krishna. On ne peut pas recevoir beaucoup. Même avec ça, parce qu'on peut calculer combien de nourriture on peut manger avec ça. Donc ça, c'est ce que je peux manger. Tout ce qui rentre dans ça, c'est ce que je serais supposé manger, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Ça dépend, on fait comment? Oui, c'est ça. Tu peux te mettre comme ça, après ça, puis essayer d'agrandir tous les doigts, quoi. Mais il y a quand même une limite, quoi. Donc, même aussi, notre capacité à recevoir la miséricorde et la compassion de Krishna, elle est petite aussi. C'est pourquoi, en même temps aussi, et la manière dont on pourrait recevoir plus, mais la manière dont il est réciproque avec nous, il ne peut pas donner plus non plus. Je ne sais pas si vous comprenez le point. C'est intéressant. Parce qu'on ne serait pas capable de recevoir. Ce serait trop pour nous. Puis aussi, le problème, c'est que dans notre manque de sincérité ou de connexion, c'est que si on recevrait trop, on pourrait s'enorgueillir de ça aussi. C'est ça le problème, parce que dans Madhura Kadambini, c'est expliqué qu'il y a des anarthas, c'est des mauvaises habitudes, qui sont générées de notre dévotion, ou du service de dévotion. Parce que, naturellement, Krishna est réciproque avec nous, mais si on le prend pour nous, par exemple, Krishna, il est satisfait de nous, il est réciproque avec nous, il nous donne la félicité, ou il nous donne peut-être même parfois des facilités matérielles. Ben, si on s'enorgueillit de ça puis on le prend, ben, on nourrit en fait des anarthas dans notre cœur à cause de ça. OK? Donc, on a parlé un peu de l'aspect on a continué un peu avec l'aspect de la sincérité, mais on a aussi parlé de ce verset du Bhagavatam qui parle de comment le fait d'accuser une personne qui fait un crime, on est aussi, c'est expliqué, celui qui transgresse ses codes est aussi, non, la destinée de celui qui transgresse ses codes est aussi partagée par celui qui l'accuse. Parce qu'on avait commencé par le fait que Krishna réciproque avec nous selon la manière dont on réciproque avec lui. Donc, si on réciproque, par exemple, on avait parlé du pardon, si on réciproque dans le fait de ne pas pardonner aux autres, Krishna aussi va réciproquer de cette manière-là avec nous. Parce qu'il réciproque avec notre désir et notre sentiment. Donc, naturellement, Krishna est classique. OK? Donc, cela signifie que le degré de réussite dépend de la mesure dans laquelle nous essayons de les connecter. C'est ça le point.
Donc, dans la mesure où nous réussissons à se connecter à Krishna, c'est mesure que Krishna est satisfait. Puis dans la mesure, dans le degré de réussite, non, le degré de réussite dépend de la mesure dans laquelle nous essayons de les connecter et non de l'expertise avec laquelle nous les avons connectés. Pourquoi? Le degré de réussite dépend dans la mesure dont nous essayons de les connecter. Service. Ouais. Et non de l'expertise avec laquelle nous les avons connectés. On a beaucoup parlé de ça devant. La sincérité, l'expertise, la forme, l'expression. On a une forme qui, nous, naturellement, est petite et défaillante. Très bon, c'est ça. Qui est liée à l'erreur, naturellement. Non? Donc, l'expression, elle reste la chose. Donc, pourquoi le fait d'essayer de les connecter, c'est ça qui dépend de la réussite, pas l'expertise dans laquelle nous avons fait connecter notre service. Parce que Krishna voit l'intention. Oui, c'est ça, parce que Krishna voit l'intention, tout simplement. C'est ça. Et c'est ça qu'il dit, hein? Il a dit, et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de ça, l'expression, la forme. Quand Krishna il dit Bhaktama Abhijanati, Avanyashasmitadvata, que je suis, seulement par la dévotion, je peux être connu, ben, il dit pas ça, c'est seulement dans l'expression de la dévotion que je peux être connu, pas dans la forme de la dévotion. Quoi. C'est un peu, ça se connecte à ça, ce principe-là. Et c'est par la dévotion qu'il est connu, mais c'est par l'expression de la dévotion que Krishna se dévoile, pas par la forme de la dévotion. Pas parce qu'on chante un certain nombre de tours, parce qu'on distribue un certain nombre de livres, ou qu'on fait un certain service, ou non, c'est par l'expression de la dévotion. Juste pour un peu connecter avec ce qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des questions ou des réflexions par rapport à ça? Non? C'est bon? Ça va? OK. Donc, pour mettre la... OK, nous, on n'avait pas terminé le paragraphe. Donc, parce que si nous sommes sincères et que nous voulons bien faire, Krishna nous donnera l'intelligence. Il y a un beau verset que je souhaite partager par rapport à ça. Ça, c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 10, dans le Chatushloki, les versets essentiels de la Bhagavad Gita, dans le cœur de la Gita. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est le combien? 10-10, c'est un beau verset, ça. On le répète. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. C'est quoi? Tesham Satata Yuktanam. C'est ça, hein? Je ne sais pas le sanskrit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Mais c'est beau, hein? Donc, OK. En quoi? Ouais, c'est ça. Dans ce verset-là, ça vient vraiment montrer cet aspect de sincérité, ce désir ardent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Olyam. Puis peut-être qu'on a déjà partagé, mais c'est un beau point à refaire dans ce contexte-là. Tous les acharyas, dans le Madhura Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait ce point, que tous les acharyas, ils ont cette même conclusion, que la Raganuga Bhakti, en fait, la seule et unique qualification pour la Raganuga Bhakti est l'intense désir de l'obtenir. Le désir ardent, c'est ça leur lien. L'intense désir de l'obtenir. Et Gurudev, il parlait de ça dans sa classe dernièrement, l'importance du désir, à quel point le désir nous connectait aussi. Non? Donc c'est pourquoi vraiment le désir est l'origine de toutes les causes. Le désir, c'est l'expression de l'âme, on a expliqué. Hein, le désir, il est là, quoi. Il ne part pas. Mais c'est le désir connecté, le désir ardent de l'association Krishna et de ses dévots. C'est ça qui va nous propulser en fait vers la dévotion spontanée. Une question. Est-ce que c'est pas le but aussi? C'est à la fois le moyen et le but. D'avoir le désir. Oui, mais c'est à la fois le moyen aussi. C'est comme le mantra. Ouais. C'est pas séparé, tu vois. Parce qu'on est le désir, tu comprends? Donc ça peut pas être séparé. Mais le désir, il se peaufine, comme on a expliqué, bien sûr, il se peaufine puis il s'approfondit. Parce que, par exemple, Rupa Goswami le dit, si je ne pleure pas lorsque je chante le mantra, alors mon cœur doit être bardé d'acier. Non? Bon, bien sûr, on a définitivement, en tout cas, probablement fait l'expérience de pleurer quand on chante le mantra, mais est-ce que c'est à chaque instant comme ça, tu vois, dans une telle intensité? Ça dépend de notre cœur. Ça dépend de nos larmes, sérieux. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Aussi, disons qu'il y a des larmes qui sont là, mais aussi, les larmes, elles seront dans le niveau d'éveil de l'âme aussi, parce que c'est connecté. Donc, il y a des larmes parfaites, il y a des larmes plus parfaites, il y a des larmes complètement parfaites.
il y a des larmes qui il y a sont... des larmes pas parfaites aussi. Ouais, il y a des larmes imparfaites aussi. juste parce qu'on souffre dans ce monde et qu'on Oui, peut être libéré de tout à la fait. souffrance de ce monde. Oui, bien sûr. C'est juste pour notre plaisir Oui, à nous. exactement. Notre Ouais, bonheur. C'est ouais, aussi ça. bien sûr, bien sûr. C'est des larmes imparfaites aussi, Voilà. c'est ça. Ou des larmes qui sont contaminées par les modes de la nature. Ouais. Parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué qu'il y a la dévotion, il y a la dévotion, le service de dévotion qui peut être pratiqué dans la passion, l'ignorance et la vertu. Il faudrait que je recherche les versets, mais c'est intéressant comment c'est expliqué, quoi. Donc, c'est la même chose aussi avec les larmes, ou c'est la même chose dans n'importe quelle chose. Les larmes peuvent être aussi être exprimées à Krishna dans la passion, l'ignorance et la vertu. Donc, Et donc on est conditionné, de toute façon, elles sont forcément dans un de ces trois gunas, ou même dans les trois gunas, juste obligatoirement. Est-ce qu'elles comptent? je Bien dirais, sûr qu'elles comptent, mais ça reste que c'est conditionné. je dirais que c'est pas, je dirais pas exactement ça. C'est pas que les larmes, elles sont 100% conditionnées, parce que comme on reste à Tasta, et on a cet aspect d'être conscient d'un 1/11 de seconde, il peut y avoir plus de connexion dans un 1/11 de seconde au niveau des larmes. Ou dans le 1/11 de seconde, c'est pas pleinement dans les modes de Mais la c'est nature. pas pur, quoi. C'est ça comme, bien sûr, c'est pas, on pourrait dire c'est pas complètement C'est pas pur. complet, en tout Parce cas. que quand on s'exprime avec le conditionnement qu'on a dans ce monde aussi. Dans le sens où on est avec une personnalité, puis c'est sûr que ça peut pas être complètement pur. Mais ça veut pas dire que l'âme ne peut pas pleurer. C'est ça le point que je veux Oui. faire. Ça veut Ça, dire que l'âme ne peut c'est un pas... autre point que tu Ouais, fais. c'est ça. C'est parce que là, tu vas tout nous mélanger. Ça, c'est un autre point. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'âme ne peut pas pleurer, mais quand tu es conditionné et que tu n'es pas dans ta relation avec Krishna, tes larmes, elles sont forcément liées à ton conditionnement, tu comprends? Mais en fait, c'est connecté ce que je dis, parce que c'est toujours l'âme qui pleure quand même, mais c'est juste qu'elle pleure, mais à travers les mots de la nature. Oui, exactement, oui. Parce que c'est toujours l'âme, en fait, qui... Parce que le fait qu'on puisse s'exprimer dans un mental, dans des pensées, dans des désirs, dans des sentiments, c'est parce que l'âme, elle est présente et s'exprime à travers ça. Donc c'est toujours l'âme en réalité. Mais c'est aussi un point important, ça. Oh, mais c'est toujours l'âme qui pleure quand quelqu'un a perdu bien sûr. son compagnon, par Oui, exemple. oui. C'est toujours l'âme qui pleure. Bien mais sûr. c'est pas les mêmes larmes. Oui, ça mais... reste que toute l'étape qui passe par le conditionnement, elle a tout bien souillé, quoi, quand même. Oui, bien sûr. Mais comme c'est l'âme, je vais juste rester sur ce point-là que je trouve important. Comme c'est l'âme qui pleure, justement, eh bien, c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est notre espoir. Parce que c'est cette fonction-là, c'est la même fonction, tu vois. Le fait de pleurer, c'est l'âme qui pleure, non? Qu'elle pleure dans les mots de la nature ou qu'elle pleure pour Krishna, c'est l'âme qui pleure. Mais c'est cette même fonction-là, ce même besoin-là de l'âme de pleurer, cette même fonction naturelle qui doit être utilisée, engagée et connectée, quoi. C'est bien ce que tu dis, parce qu'à ce moment-là, la concupiscence, c'est pareil. Oui, c'est pareil pour Ça tout, veut c'est dire, pareil. Non, mais oui. en vrai, pour tout, c'est pareil. Mais moi, je te laisse vivre tous les autres trucs et moi, je préfère vivre la partie où c'est l'âme qui va pleurer pour Krishna, vraiment. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais bien sûr, mais c'est pourquoi j'explique ça, justement. C'est pourquoi j'explique ça, parce que c'est le point dans ça, c'est que c'est toujours l'âme qui est dans cette expression. Et c'est dans cette expression naturelle de l'âme qu'on doit connecter ça à Krishna. C'est pas quelque chose de différent, c'est ce que je veux dire. Le fait de pleurer, c'est l'âme qui pleure, mais elle pleure pour l'illusion. C'est juste ça. Tu vois? C'est comme tout ce qu'on a expliqué depuis le début, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'âme, mais qui se connecte dans une conscience matérielle. C'est loin du désir, du coup. C'est loin du désir de Krishna, tu comprends? En même temps, c'est Et pareil, c'est- en même temps, c'est complètement différent, quoi. Oui. Exactement. C'est quand même complètement différent. Ouais. C'est comme la libération personnelle et... Bah, disons qu'il y en Je- a un où tout le médium qui conditionne l'âme, elle a comme tout transformé, et c'est ce qui fait que dans ce monde, tout est perverti. Et il y en a un autre qui va pas avoir perverti cette chose-là. C'est tout, en fait. Et ça va rester plus pur. Au mieux pur, et au moins bien le plus pur possible. Dans le désir de vouloir être avec Krishna et dans sa relation avec Krishna, quoi. Oui, c'est ça. Donc, le point dans ça, c'est que c'est... bien sûr, il y a une différence dans le désir pour l'illusion puis le désir pour Krishna. Mais le point dans tout ça, c'est que comme c'est l'âme qui désire, il faut juste que l'âme, elle se mette à pleurer pour Krishna. Comme par exemple, le disait Govinda Maharaj dans une classe, il disait « Mr. Peter,
Are you crying for Krishna or are you crying for Maya? Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est ça le point. C'est que, tu sais, il disait, il était vraiment focusé sur Mr. Peter. On ne sait pas c'est qui, on ne le voit pas, mais il devait vraiment être coincé il doit vraiment être dans son coin, quoi. Ah, c'est un de ses disciples? Oui, Ah, ok, c'est un de ses d'accord. disciples et quand il est châtié, ça arrivait qu'il les appelle par leur nom Ah, civil. d'accord, ben merci. Ah, d'accord, Alors ok. moi, c'est ce que soudain, il m'avait Ah, dit. d'accord, ok, c'est intéressant. Il m'avait dit ça. Ça Ok. arrivait qu'il les Donc, appelle parfois, comme ça. il leur donnait leur nom de naissance, quoi. C'est ce que j'ai entendu, mais voilà. Non, mais Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Puis, Ok. vu comment il était, c'est possible. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que donc, Mr. Peter, son disciple, quoi, son cher disciple, il devait l'aimer pour le chanter comme ça. Et là, ouais, c'est ça, parce que c'est l'amour pour un Vaishnava. Mais tu vois, donc c'est ça, il disait, est-ce que tu pleures pour Krishna ou est-ce que tu pleures pour Maya? Donc le point, c'est ça qui est beau dans ça, c'est que c'est toujours l'âme qui s'exprime à travers les filtres, les couches de l'illusion matérielle, quoi, des modes de la nature, non? Mais est-ce que justement ces pleurs, elles sont pour, comme tu disais, oui, c'est ça, même quand on est dans notre relation avec Krishna, est-ce qu'on pleure parce qu'on souffre, puis on est fatigué de ça, ou est-ce qu'on pleure parce qu'on se sent séparé de Krishna, puis on a envie d'être avec lui, tu vois? Et C'est est-ce quelque qu'on chose de pleure différent. parce que Krishna pleure? Oui, bien Ça va, sûr. on peut aller Oui, encore tout plus à haut, fait. parce que Oui. même pleurer parce qu'on est séparé de Krishna, il y a quand même quelque chose comme un peu... Bah, ça Pour dépend. nous. Non, ça dépend. Non, ça dépend, mais... Non, Non, mais... pleurer, Non, ça peut. Non, ça peut. Oui, ça Non, peut, ça mais peut. c'est Je pas suis en- forcément comme Oui, ça. mais c'est pour ça que je fais le point. C'est qu'il y a encore plus haut de pleurer parce que Krishna, il veut qu'on soit là, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui et non, parce que par exemple, c'est expliqué que les gopas, quand ils sont dans la forêt, c'est Shridam, quand Krishna il passe derrière un arbre, il s'écroule et il perd conscience même parce qu'il peut plus voir Krishna. Oui. Donc il est dans cette séparation. Puis, Mais nous, on peut pas... oui, je sais, mais oui, Non, mais en si, même parce temps, qu'une c'est- fois que t'es je pur, comprends ce après qu'elle tu dit. vois Je ce que Oui, comprends ce mais qu'elle une dit. fois que t'es pur. Mais là, Oui. on parle de Bah, quand tout tu- le processus. La avant. même chose quand tu dis que tu pleures parce que Krishna il pleure, là c'est cette même pureté pour moi. Oui. À ce niveau-là, oui. Oui, c'est pour ça. Mais, Donc, quitte à parler de pureté, voilà, je dis c'est de la même manière, tu peux retrouver aussi ça. Mais je comprends ce que tu dis, puis c'est vrai en même temps, parce que ça ne peut pas être séparé non plus, parce qu'on pleure parce qu'on a envie d'être Krishna. Krishna aussi, il pleure pour nous, comme tu disais. Mais comme, dans le fond, ce que toi, tu exprimais, c'est dans le fait qu'on veut faire plaisir à Krishna, on veut rendre service à Krishna. Donc, naturellement, il y a cet aspect de pleurer parce que Krishna a envie d'être avec nous, puis ça amène une relation plus profonde, bien sûr, ça c'est vrai. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est légitime à l'âme aussi parce qu'on a cette fonction de prendre refuge en lui. On a expliqué que c'est la qualité primordiale de l'âme. Donc c'est complètement légitime aussi pour l'âme d'exprimer ça. Mais comme elle dit, comme c'est une relation d'amour qui s'installe, puis il y a aussi, ça c'est ce qu'on appelle mamata, c'est pourquoi ce que tu disais, oui, c'est un niveau supérieur d'émotion parce que mamata, c'est un sentiment de possessivité où j'appartiens à Krishna et Krishna m'appartient. Donc dans ce sentiment-là, on sent que Krishna elle a besoin de nous, qu'il ne peut pas vivre sans nous. Donc oui, le mamata, ça c'est un sentiment très profond qui vient lorsqu'il y a un attachement qui se développe pour Krishna. Donc oui, bien sûr, mais en même temps, ce que tu dis est vrai aussi. C'est tellement vrai même, parce qu'on ne peut pas enlever. Oui, mais c'est tellement élevé. Mais c'est ça, oui. Donc ce que tu disais, mamata, oui, ça c'est un sentiment qui est très élevé. De sentir que, pas seulement, parce qu'au début, quand on commence, on est plus dans ce sentiment que j'appartiens à Krishna, tu vois, naturellement, parce que je suis son serviteur, non? Je viens de lui, non? Mais lorsque l'attachement vient, après ça, dans l'attachement, parce que plus on devient attaché à Krishna, puis plus Krishna aussi, naturellement, il devient attaché à nous. Donc quand on sent l'attachement de Krishna pour nous, naturellement aussi, il y a ce sentiment de possessivité. Ben, c'est expliqué dans le Madhurya Béné comme ça, tu vois. À Shakti, lorsque l'attachement il se manifeste, ben, il y a le sentiment de possessivité aussi qui se manifeste, quoi. Donc c'est intéressant, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? C'est bon? Tu as l'air pensif. Oui, bah oui, mais parce qu'on peut voir, c'est le même point que pour les gopis qui maudissent Brahma d'avoir fait des paupières, c'est le même sentiment, c'est ce que tu dis. Mais ce que tu exprimais même des chose. gopas, par exemple, ça c'était dans le sentiment de possessivité aussi. Oui, exactement, Mamata. c'est ça. C'était dans le même point de ce qu'elle Mais oui, disait. c'est ça, c'est le même point en fait, c'est ça la chose. Donc que ce soit dans ce sentiment-là ou dans ce sentiment-là, quand c'est dans le sentiment de possessivité, là il y a quelque chose de vraiment profond et intime qui se connecte, quoi, qui se manifeste. Ouais. Merci, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? Ça va, c'est bon. OK.
Par rapport à la sincérité, mais on avait déjà parlé de ça, mais juste pour revenir un peu là-dessus. La mère et toute la famille sont là. Le bébé, pour la première fois, se lève et commence à marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Est-ce que les parents se disent, waouh, regardez ça, oh mon Dieu, mon enfant est tellement inutile, quel idiot stupide? Non. Alors le bébé se lève et essaie de nouveau. Et il continue d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse et les parents en sont très heureux. Donc, juste pour. On avait parlé un peu de ça la dernière fois. Ouais, c'est ça, on a L'as- fait ça. L'aspect du père aimant, mais on continue. Je ne voulais pas revenir là-dessus. OK. Ben, par rapport à. OK. On peut passer ça parce qu'on a déjà parlé de ça. OK. Donc là, parce que c'est intéressant de comprendre comment Krishna est réciproque avec nous. Puis, en tout cas, j'ai amené un exemple. Là. C'est peut-être un peu particulier. Hein. L'un des éléments les plus réconfortants de la vie spirituelle est que Dieu n'est pas américain. Il ne travaille pas sur ce 100% ou zéro. Juste pour montrer un peu, parce que des fois, dans la mentalité américaine, il y a le noir ou blanc, quoi, vraiment dans des extrémités, quoi. Donc, soit nous sommes un pur dévot qui n'est touché par rien, soit nous sommes tellement déchus qu'il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point nous sommes dégoûtants. Krishna reste Krishna et il est capable d'accommoder même nos moments d'oubli. Nous faisons des efforts et c'est ce qu'il perçoit. Ainsi, ces moments où nous nous identifions à Krishna, nous sommes libérés, et les moments où nous nous identifions à la matière, nous sommes conditionnés. Nous pouvons y entrer et en sortir. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons y entrer et en sortir et pourquoi on est dans cet espace d'être libéré ou dans cet espace d'être conditionné? On a un libre arbitre. Hein. Oui, OK, oui, exactement. C'est l'aspect tatasta. Oui, c'est vrai, exactement. On a un libre arbitre. Et notre libre arbitre, parce qu'on est tatasta, parce qu'on peut prendre soit refuge de Krishna ou de Maya, ben on a toujours cet espace où on peut justement y entrer ou en sortir. Et c'est ça le point, c'est que, bien sûr, on parlait du désir tout à l'heure, et on expliquait qu'il y a différents niveaux de désir, mais justement, quand le désir et la sincérité, ou les pleurs, elles sont dans cet espace de connexion, alors bien sûr, il y a quelque chose de plus profond qui se manifeste. Après ça, cette profondeur, bien sûr, elle se peaufine et elle s'agrandit avec le temps, elle évolue, naturellement. Mais même si cet espace-là, au début, elle n'est pas dans un haut niveau de connexion ou de dévotion, elle est quand même dans une connexion, dans un espace quand on dit libération, mais on dit plutôt de l'âme qui se connecte à Krishna. Donc cet aspect-là, elle est là, quoi. Et Krishna est réciproque avec ça. C'est ça le point qui est important. Il est réciproque avec ça. Même dans nos moments d'oubli, Krishna, il va toujours réciproquer parce que pour lui, c'est la valeur. Et pour lui, c'est notre vérité aussi. Donc, le point dans ça, c'est que même si on a des moments d'oubli, ou on a des moments de déconnexion, non? Comme on est une âme spirituelle, puis comme on avait expliqué la dernière fois, on avait partagé un verset du Bhagavatam qui disait que l'âme, Krishna, il donne son opinion par rapport à l'âme, il dit que l'âme n'est pas dans une situation de libération ou d'enchaînement, de conditionnement, parce qu'elle est au-delà de tout ça, parce qu'elle est une parcelle de ma personne. C'est dans cet esprit-là aussi qu'on peut y entrer et en sortir, parce qu'on est l'âme spirituelle. C'est ça le point. On n'est pas le conditionnement. On n'est pas le... C'est juste que l'âme, elle s'identifie à ça, puis elle est influencée par ça, puis elle s'absorbe dans ça naturellement. Mais elle est toujours dans cet espace possible parce qu'elle est dans le libre arbitre d'une âme spirituelle de pouvoir se connecter à Krishna. Est-ce qu'il y avait des questions, des réflexions par rapport à ça? Il y en a toujours. Ah ben oui, vas-y. Non, c'est bon. Ben oui, mais c'est bien de creuser le truc. Moi, je sais, mais on répète les mêmes choses. Ah d'accord, ok. D'accord. Ok. Donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, donc plutôt par rapport à, on avait expliqué Neha Vikram Anashosti, donc dans ce verset-là, c'est expliqué qu'il n'y a pas de perte ni de diminution dans le service de dévotion, parce que c'est un acquis de l'âme. Ça ne peut pas être perdu, parce que c'est l'âme qui est nourrie par quelque chose de spirituel, de transcendantal. Donc ça ne peut jamais être perdu parce que c'est en connexion avec l'âme. L'âme ne perd jamais rien, et elle ne perd rien non plus de ce avec quoi elle se connecte aussi. Ça ne peut jamais être perdu parce que c'est sa vérité, c'est sa connexion avec Krishna. Et quand l'âme, elle s'exprime dans le service de dévotion, elle s'exprime dans l'éternité aussi. C'est pourquoi ça ne peut pas être perdu. C'est intéressant. Parce que tout ce qu'elle fait dans le service de dévotion, c'est une expression dans l'éternité. C'est pourquoi le crédit il est éternel aussi. Après, par nos offenses ou par nos désirs d'oublier Krishna, bien sûr, on peut momentanément arrêter cette connexion.
Mais elle est toujours en banque, quoi. Elle est toujours quelque part. Parce que c'est connecté à l'âme. Et l'âme, dans sa situation éternelle, elle ne perd pas cet acquis qu'elle a avec Krishna. Et c'est ça qui est beau. C'est pourquoi dans son commentaire, Prabhupada il dit que tout ce que tu fais au niveau matériel, ben, c'est complètement... après ça, tu perds complètement tout, mais au niveau spirituel, tout ce que tu as acquis, Prabhupada il disait en termes de pourcentage, si tu as évolué spirituellement de 50%, tu recommences à 51% dans ta prochaine vie. Quoi. Ça reste complètement. Même si après plusieurs vies, tu t'éloignes, si tu te reconnectes, tu ne te reconnectes pas à 42%, tu te reconnectes à 51%. C'est beau, c'est intéressant, parce que c'est la situation de l'âme. Après ça, ce qui se passe, OK. Ben, OK. Fais le point parce que... Oui. Ce qui se passe, c'est même pour les dévots qui passent d'une vie à l'autre. Ce qui se passe, par exemple, c'est à part dans des exceptions, ce qui se passe naturellement, c'est pas que, OK, même si tu as fait plein d'avancements, tu te réveilles bébé, Gauranga! Même pour les purs dévots du Seigneur, c'est pas comme ça que ça se manifeste. Exactement. Que dire pour nous, quoi. Donc, le point dans ça, c'est que comment Vishwanath Chakravarti Thakur elle exprime, c'est que par exemple, si on était rendu à Nishta ou à Shakti dans notre vie, à Ruchi dans notre vie passée, après ça, dans cette vie, on grandit, puis graduellement, on revient à cet état naturel dans lequel on était dans notre vie passée, mais ça se fait graduellement. Quoi. Par exemple, au début, on n'était pas dans le contact des Vaishnavas, donc on était dans l'oubli de Krishna. Mais dès qu'on se reconnecte avec des Vaishnavas, notre progrès de nos vies passées, naturellement, il commence à revenir. Mais ça se fait ça aussi graduellement jusqu'à temps qu'on atteigne notre plafond. Et ça, on le sent. C'est comme moi, je l'ai senti personnellement. Et on peut sentir personnellement, on sent un plafond de notre progrès spirituel dans notre vie passée. Là, on est rendu personnellement. Puis là, on voit que, OK, maintenant, je dois progresser par rapport à ça. Parce que les acquis qu'on a fait dans notre vie passée, ça nous amène à un certain acquis ou à un certain niveau, quoi. Dans lequel on revient, mais c'est pas que on revient à ça, puis après ça, on progresse par rapport à ça, quoi, naturellement. On était à 50, on progresse à partir de 50%, puis là, on continue, quoi. Mais on peut aussi, pendant la vie, faire fou. On peut, mais ce qui est beau dans ça, comme j'expliquais, même si on fait, c'est pas perdu, ça va revenir à un moment donné, puis bang, Krishna, il n'a pas oublié, parce que c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on peut expliquer aux gens, c'est tellement beau ce point-là. Moi, ça m'avait vraiment touché ce verset-là, puis le commentaire de Prabhupada, ça m'a vraiment donné espoir dans le processus de dévotion. Parce que ça nous montre à quel point le crédit, il est éternel. Parce que c'est un crédit spirituel. C'est en connexion avec Krishna et l'âme. C'est l'âme qui s'exprime, quoi. Et du coup, ça reste naturellement. Et c'est beau, ça. Et ça nous montre à quel point aussi l'action dévotionnelle, lorsque l'âme, elle agit pour Krishna, elle veut servir Krishna, bien ça, c'est la plus belle chose. Et ça, c'est une belle logique, parce que tout ce qu'on fait au niveau matériel, tout s'écroule complètement. Complètement, quoi. Au moment de la mort, tu perds absolument tout. Ok, j'ai une question. Oui. Du coup, on a un certain crédit spirituel qu'on finit par atteindre à un moment donné, peut-être. Peut-être même parfois dans certaines vies, on ne va même pas jusqu'à là où on était allé dans notre vie d'avant aussi, c'est possible. C'est possible aussi, oui, c'est possible. Et donc, d'où ma question, C'est possible. ça veut dire que parfois on peut avoir un conditionnement dans une vie qui va être plus favorable ou moins favorable à développer notre vie spirituelle. Oui. Oui. Malgré notre avancement spirituel. Oui. Mais c'est pas non plus ça qui va limiter ça nécessairement. Mais ça peut. Disons que je dirais que ça pourrait perturber au niveau externe, mais ça va pas. Oui, c'est un peu compliqué, disons que. Bien sûr que, par exemple, si. Comment je pourrais dire? C'est comme de. OK, on pourrait comprendre notre conditionnement par rapport. Si tu as un conditionnement qui est plus dans la passion et l'ignorance, c'est sûr que ça va être beaucoup plus perturbant que si tu as un conditionnement qui est plus dans la vertu, naturellement. Oui. Par exemple, si on peut voir avec les personnes qui joignent, ou nous-mêmes, on peut voir dans notre propre vie, ou dans les personnes qui joignent, qui ont un conditionnement, ou nous tous, quoi, on a tous un conditionnement. On peut voir qu'au début, comme on était habitué de vivre dans la passion et l'ignorance, il y a un conditionnement qui est là, qui nous affecte, quoi. Et donc, même si on a une sincérité, on a un désir ardent, il y a un conditionnement qui est là, qui est fait des modes de la nature, qui naturellement est perturbant. Ça, qui va peut-être nous pousser à faire des offenses. Oui, qui peut nous pousser, bien sûr. Et oui, du coup, bien sûr. Après, c'est vrai, mais nous, on l'a vu, après, ça peut te rendre fou, quoi. Oui, Donc, c'est vrai. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi, aussi, dans ça,
en même temps, ce que tu dis est vrai, et ça, c'est un peu compliqué. Bien sûr, quand le conditionnement il est trop dans la passion et l'ignorance, ça peut être tellement perturbant que ça devient dysfonctionnel. On avait expliqué ça, je pense, par rapport à ce que tu exprimais. Quelqu'un qui tombe dans le coma ou qui a une déficience intellectuelle, par exemple, s'il était un Vaishnava dans sa vie passée, puis il naît avec un corps où il est un trisomique, où il y a une déficience intellectuelle, mais ça devient plus compliqué, que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donc, ça serait plus compliqué, quoi. Donc, mais en même temps, ce que Krishna fait, c'est que même si, dû à notre karma, il nous amène dans une situation, parce que c'est notre karma qui crée ça, en réalité, c'est pas Krishna. Après, ça peut être Krishna aussi. Hein. Ça peut être Krishna pour soit nous donner une leçon, ou soit à travers ça, nous aider à progresser aussi. Mais si on est dans une condition qui est trop... Et ça, il explique dans la Gita, Krishna, après ça, il nous donne naissance dans une vie plus favorable, quoi. Ou plutôt dans un conditionnement, dans une famille, dans un environnement, un conditionnement plus favorable. Ouais. Ok, parce que tu dis toujours que c'est en fonction de la passion et de l'ignorance, Ouais. alors qu'en réalité, même dans la vertu, eh ben, on peut se faire avoir aussi. Complètement. Bon, je dis la passion et l'ignorance parce qu'en général, la passion et l'ignorance, ils sont beaucoup plus perturbants que la vertu. Et là, la vertu, là où c'est perturbant, c'est dans la position, le fait, parce que quand tu es dans la vertu, il y a une expérience, par exemple, de félicité, d'harmonie, de connaissance, de qualité divine qui se manifeste en toi. Oui, c'est ça, exactement. Comme si on pouvait être plus imperturbable. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans la vertu, il y a ce sentiment de penser qu'on est imperturbable. Bien sûr, bien sûr. Donc la vertu, ça peut être autant contaminant que la passion et l'ignorance, en réalité. Complètement. Parce que ça reste un mode de la nature, et les modes de la nature, ben, c'est quelque chose qui nous recouvre, quoi. Donc naturellement aussi, ça peut être autant contaminant que la passion et l'ignorance, quoi. Ouais. Mais là, on parlait parce que je pense que j'allais dans la direction de ce que toi tu exprimais par rapport au fait de devenir fou, puis de... Oui. Moi, je pensais que tu exprimais de devenir fou parce que tu es trop en dépression, ou de... C'est pourquoi j'allais dans ce sens-là. Mais oui, on peut aller au niveau de la vertu aussi, puis ça peut être autant contaminant, aussi, autant perturbant, en fait, aussi pour notre service de dévotion. Oui, tout à fait. C'est un beau point. Mais je sais pas si c'est... Mais quand c'est Krishna, tu dis des fois souvent ça peut être le karma, ou des fois ça peut être Krishna pour faire progresser son dévot, mais dans le cas où c'est Krishna, il donnera la conscience même au moment où tu es dans ce conditionnement difficile pour être. Enfin, c'est comme on entend l'histoire de Jad Bharat, quand il est dans le corps du fan, il est conscient, et il se souvient de tout. Alors non, je sais pas si c'est... Oui, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Donc même quelqu'un dans le coma, il pourrait avoir conscience aussi, parce qu'on reste à la conscience, puis on disait que la conscience, je ne sais pas si c'était, que ce soit dans l'état, non, c'était pas dans ce cours-là, c'était dans une cours le dimanche, dans la conscience, que ce soit dans l'état éveillé, de rêve ou de sommeil profond, on reste là, c'est la conscience qui est là, quoi. C'est un état de conscience, quoi. Donc oui. Alors que si c'est juste le karma, ben il faudra juste écouler ça et après... Oui. Exactement. Ce serait ça la différence. Exactement. Oui, c'est un beau point. C'est un beau point. Ce serait ça la différence. Ouais. Donc, Krishna, oui, c'est un beau point parce que Krishna, si c'est lui qui personnellement te met dans ça, c'est pas pour te mettre dans l'oubli de sa personne. C'est pour te mettre dans une situation où ce sera pour toi favorable pour t'aider à t'abandonner à lui. Donc oui, tout à fait. Oui, c'est un beau point, merci. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? Ou d'autres? Ça va? OK. Donc, par rapport justement le fait que l'acquis de l'âme, j'ai trouvé j'ai trouvé un exemple que je trouve intéressant. Nous faisons cuire du riz. Ça prend 10 minutes à cuire. Ça fait 2 minutes qu'il est cuit. Comment l'identifions-nous? Comme du riz qui est cuit 2 minutes ou 8 minutes non cuit. Nous savons qu'il n'est pas cuit, mais l'accent est mis sur la partie cuite. Pourquoi? Pourquoi l'accent est mis sur la partie cuite? Parce qu'il est en train de cuire. Ben oui, bien sûr, parce que c'est quoi la valeur dans ça? C'est pas qu'il n'est pas cuit, c'est qu'il est 2 minutes cuit. Parce que le but, c'est qu'il soit cuit, quoi. C'est ça le but, c'est qu'il soit cuit. Non? Donc, c'est pas... Pourquoi? Par rapport à l'âme, comment ça se traduit, ça? Parce qu'elle est en train de progresser. Oui, c'est ça. En train de s'éveiller. Oui, elle est en train, puis le pourcentage d'éveil, c'est sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec l'âme, et c'est en lien avec sa vérité. Donc, et c'est beau. Après ça, c'est à ça qu'il faut se connecter. Et de toute façon, justement, plus on devient cuit, plus on réalise le non-cuit aussi, quoi. Le non-cuit, c'est l'âme qui est dans cette circonstance matérielle qui
qu'on pourrait dire en quelque sorte défavorable, dans le sens où, comme on disait depuis tout à l'heure, naturellement, le conditionnement, il est compliqué, quoi. Les modes de la nature qui sont compliqués, que ce soit dans la passion, l'ignorance ou la vertu. Ils sont compliqués parce que ça reste un conditionnement qui est fait pour nous garder dans l'oubli de Krishna. Donc, il y a toujours une complication. Mais plus on met la valeur sur le puits, sur l'âme et dans sa connexion avec Krishna, parce que c'est ça le but de tout ce séminaire-là, c'est la valeur ou l'aspect naturel de notre connexion avec Krishna dans absolument tout, quoi. C'est ça le point. Donc, ces identifications avec Krishna sont ce qui est perçu, et les autres parties sont les parties qui ne sont pas encore développées. Après ça, elles doivent être développées, et comme le dit Gurudev, non, il faut progresser. Non, il dit souvent ça, c'est vrai, c'est important. Il faut vouloir progresser, il faut que ce soit progressif, il faut que ce soit actif. Mais justement, c'est juste qu'il y a certaines parties qui ne sont pas encore développées. Mais Krishna, lui aussi, il met l'emphase, il est réciproque avec ce qui est développé déjà, quoi. Et réciproque avec ça. Après ça, c'est à nous à vouloir développer plus, tu vois, par rapport à notre relation avec Krishna, donc les Vaishnavas. Mais Krishna va réciproquer avec ce qui est déjà développé en nous, quoi. Avec ce qui est cuit. Puis la partie non cuite, il est conscient que... Parce que pour Krishna, lui, il nous voit dans notre circonstance spirituelle, tout le temps. Il est dans la perception parfaite. Donc, naturellement, il relationne avec nous avec compassion des parties non cuites, quoi. Et c'est comme ça, comme tu disais aussi, c'est beau le point que Krishna, il pense à nous. Ça, c'est une belle méditation aussi, ça. Krishna, il pense à nous, puis il désire être avec nous aussi. Ça c'est une très belle méditation, parce que oui, dans son sentiment, bien sûr, il veut être avec nous aussi, parce qu'il nous voit dans ce que nous sommes réellement. OK? Donc, Krishna est très gentil. Tant que nous réciproquons avec humilité, si quelqu'un est très gentil avec nous, nous devrions être humbles. Parce que, pourquoi, si quelqu'un est très gentil avec nous, nous devrions être humbles? Réciproquer avec ses qualités. Krishna est très gentil tant que nous réciproquons avec humilité. Hein? Krishna est très gentil tant que nous réciproquons avec humilité. Si quelqu'un est très gentil avec nous, nous devrions être humbles. Pourquoi? Comme ça, Krishna va réciproquer avec nous. Oui, mais c'est en lien avec la personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, tu comprends pas, non? C'est ça. Non, je sais pas ça, je dis, je m'en fous de la personne. Manu, c'est moi. Ah non, mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai en même On temps. peut faire ça, ça veut dire que tu peux être gentil avec les autres juste par intérêt. Oui, complètement. Intérêt. Bien sûr. Pour être Mais est-ce que ça vaut quelque chose alors? Est-ce que... Ben, ça va valoir ce que ça vaut, tu Non, mais comprends? ça vaut quelque chose. Mais Krishna, il aime tous les êtres. Ouais, c'est ça. Donc il faut aussi chérir tous les êtres. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ce qu'il a dans son cœur. Oui. Donc tu Oui, aimes c'est tous ça. les êtres. Oui, exactement. C'est Le point, c'est que euh, le point de très gentil, c'est que c'est par rapport à ce qu'on avait dit peut-être au début, c'est que par exemple, si Krishna il est doux avec nous, il est gentil, puis on apprécie ça, mais si on apprécie ça sans humilité, c'est là que ça se complique, quoi. Ben, il va continuer à réciproquer avec nous avec gentillesse et avec douceur tant que nous allons continuer à réciproquer avec humilité. Parce que si on s'enorgueillit de la douceur et de la gentillesse de Krishna, Krishna va agir différemment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, c'est le point que je voulais faire par rapport. C'est intéressant, non? Donc, oui, bien sûr, Krishna, il peut continuer à être gentil et doux, mais tant que nous restons humbles, donc il va continuer avec notre humilité. C'est un point que je voulais faire par rapport à ça. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Non? C'est bon? Ça va. OK. Le problème, c'est que nous voyons ce monde comme la matière inerte. Nous ne voyons pas que c'est le médium par lequel l'énergie de Krishna soutient quelque chose. Nous voyons la forme, mais nous ne voyons pas la cause derrière la forme. C'est ça le problème, quoi. Parce que toutes les formes, elles se manifestent parce que Krishna est présent en tant que la qualité. C'est parce que nous ne voyons pas la cause derrière la forme, qui est Krishna, que toute l'illusion matérielle, que nous nous absorbons dans une conscience mondaine, quoi. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours Krishna qui est présent, quoi. Derrière l'attachement, il y a Krishna qui est présent aussi, quoi. Mais il faut qu'on se mette à percevoir Krishna puis s'attacher à Krishna au lieu de s'attacher à l'illusion matérielle, quoi. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à ça? Ok, je me demandais tout à l'heure si j'avais parlé de ça, du Shantaras, mais non, c'est dans ce point-là.
Donc, on avait parlé au début que, en fait, tout ce qui est exprimé, c'est Krishna, mais dans ce monde, dans l'environnement, on expliquait que c'est Krishna qui manifeste ça. Mais la différence, c'est que l'environnement spirituel, c'est pas seulement... C'est Krishna qui manifeste ça, mais qui manifeste des êtres qui expriment plein de qualités de sentiments, quoi. Tandis qu'ici, la plupart... Non, tout ce que nous voyons, c'est techniquement des extensions du Shantaras, la neutralité. C'est Brahman spirituel, mais c'est pas Bhagavan spirituel. Pourquoi? Ici, c'est Brahman spirituel, mais c'est pas Bhagavan spirituel. Tandis que dans le monde transcendantal, la demeure de Krishna, c'est Bhagavan spirituel. Ici, c'est Brahman spirituel. Parce que c'est l'énergie de Krishna et pas Krishna directement. C'est Ah, Krishna en directement, mais en termes de Brahman, Oui. pas en termes de Bhagavan. Bah, Pourquoi? Parce que c'est pas lui là, sa personne lui qui interagit, non? C'est lui qui interagit directement, mais en termes de Brahman, pas en termes de Bhagavan. Je ne sais pas si ça fait du sens. La différence, c'est que... Vas-y. OK. Parce que la différence entre Brahman spirituel et Bhagavan spirituel, Brahman spirituel, c'est Krishna, mais qui manifeste ses qualités. Donc, c'est pourquoi c'est neutre. C'est pas Krishna personnellement. C'est des qualités... C'est Krishna personnellement, mais à travers le Brahman. Le Brahman, on avait parlé de ça au début. Je sais pas, je vous perds, c'est ça? Un peu. Ok. Ça va, merci. Vous êtes confus, c'est ça? Non. OK. C'est un peu ce qu'elle avait dit. De quoi? Ah, de ce que... Oui. Excuse-moi, c'est un peu ce que tu avais dit? Non, mais c'est bien, vas-y, fais le point. Ah, d'accord, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Donc, Brahman spirituel, on avait parlé de ça au début, c'est Krishna, c'est Krishna qui manifeste ses qualités personnelles et qui se manifeste en fait en tant que le Brahman. Le Brahman, c'est la beauté de Krishna, la radiance de Krishna qui manifeste les qualités de Krishna. C'est ça la différence. C'est la radiance de Krishna qui manifeste les qualités de Krishna. Tandis que Bhagavan spirituel, c'est directement Krishna. Comme par exemple, c'est expliqué, ou plutôt, Bhagavan spirituel, je dirais que c'est directement Balaram, parce que l'environnement, il est manifesté par Balaram à Vrindavan. Donc, c'est expliqué que, par exemple, le lit de Krishna, c'est directement Balaram. Ses souliers, c'est directement Balaram. Tandis qu'ici, c'est directement les qualités de Krishna qui sont manifestées de sa radiance. C'est ça la différence. C'est un peu technique. C'est pas ici que c'est directement Balaram que Balaram. C'est Balaram, mais qui manifeste... Dans le service ici, c'est dans Balaram, Paraphernalia, mais etc. c'est Balaram, Oui, oui. on dit que c'est Balaram. Oui. Au monde Ah, spirituel, ben, c'est des personnes. Je sais pas si c'est oui. pareil. Ben là, C'est pas Balaram. ici, je dirais que oui, c'est Balaram, mais c'est Balaram dans Shantaras. Après ça, oui, parce que c'est pas Balaram qui va être... C'est pas, par exemple, le Mridanga, c'est pas qu'il va être conscient, tu vois. Il n'est pas conscient, le Mridanga. C'est Balaram, on conçoit que c'est Balaram, et pour ça on l'apprécie, mais c'est Balaram dans son aspect de Brahman, dans son aspect de Shantaras, quoi, de neutralité. C'est ça qui est différent, tu vois. Après ça, la déité, c'est autre chose. Après ça, on pourrait mettre ça sur l'autel, ça pourrait être différent, puis la relation qu'un dévot pourrait avoir après ça, Balaram, il pourrait se manifester consciemment, en tant que le Mridanga. Mais dans sa nature, c'est vraiment spirituel. C'est dans le Shantaras, c'est dans la neutralité. Non, tu dis La Balaram. neutralité, ça veut dire que il est, il y a une, dans le Shantara, ça veut dire qu'il y a une forme qui est Non, mais j'ai manifestée, compris. mais elle est neutre. Ok. Mais tu dis au monde spirituel, c'est Balaram, toutes les choses, mais c'est pas toutes les Balaram, c'est pas Ah oui, toutes les sinon, choses, ils puisque sont les les- personnes, les choses Ok. c'est des personnes. Oui, mais Pourquoi tu dis que c'est Balaram, c'est ça que je comprends pas. ben, c'est ce qui est expliqué par les acharyas. Dans le Javadharma, Bhaktivinoda Thakur, ou dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué comme ça. C'est qu'en fait, le Balaram, il est la personnification de Sat, ou de Sandini, de l'énergie de Sandini. Et Sandini, c'est l'énergie de création. Ou plutôt, c'est l'énergie qui manifeste en fait toute la création, qui manifeste aussi la demeure de Krishna. Donc Balaram, il manifeste toute la demeure de Vrindavan, par exemple, et tout le paraphernalia. Mais même si c'est lui qui manifeste ça, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas permettre à une personne d'être présente en tant qu'un mridanga ou en tant qu'une table et d'être une personne à part entière. Mais le potentiel de créer l'environnement, puis de tout, par exemple, tout le village de Vrindavan, c'est Balaram qui manifeste ça. Et ça, c'est Boma Vrindavan? Oh non, Boma ou Goloka Vrindavan, les deux. Les deux. Donc Balaram, c'est lui qui manifeste, il est le potentiel Sandini, donc c'est lui qui manifeste l'environnement pour que Krishna puisse accomplir ses divertissements. Mais dans cet environnement, puis c'est lui qu'on pourrait dire qui manifeste, même cet esprit, c'est lui qui manifeste les corps spirituels, tu vois. Mais les corps spirituels, ils contiennent une personne. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, quoi. C'est à la fois lui, mais à la fois ce qu'il manifeste, ben, il permet à des êtres de pleinement être des personnes puis de s'exprimer à travers le fait d'être une table aussi. Mais ce potentiel d'exprimer en fait des corps spirituels puis des tables transcendantales, ça vient de Balaram.
c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est comme ça que c'est expliqué, quoi. Ça va? Ouais, c'est Ou difficile à concevoir. c'est difficile à concevoir. Mais le potentiel, comment je pourrais expliquer? J'essaie de trouver un autre exemple. Comme nous, on vient de la sphère Upashakti. On vient de la sphère Upashakti. La sphère Upashakti, c'est Radharani. Donc, la Jiva Shakti, elle vient de la sphère Upashakti. La sphère Upashakti, c'est la Shakti complète de Krishna. Puis, c'est Radharani, tu vois. Mais en même temps, il y a une Shakti qui est Balaram, tu vois. Mais c'est expliqué que nous, on vient de la sphère Upashakti. Après ça, c'est expliqué en même temps aussi qu'on vient de Mahavishnu. Donc, c'est un peu compliqué lorsqu'on parle des énergies puis des manifestations. C'est un peu complexe, quoi. Donc, on vient de la sphère Upashakti, mais en même temps, on vient de Mahavishnu. Donc, c'est comme un peu compliqué tout ça, quoi. C'est un peu compliqué, justement. Quand on rentre dans les détails de tout ça, c'est un peu complexe. Ouais. Donc, ça va? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Ou ça va? OK. Donc là, je vais juste terminer ce paragraphe-là. Donc, son environnement dans lequel les choses vont se dérouler. C'est ça. OK. Donc, il a sa forme naturelle, le Dham, la demeure de Krishna. Et puis ici, nous avons la forme matérielle, mais c'est la même puissance. Dans son état naturel, c'est le Shanta qui vient de la puissance Sandhini. Shanta, c'est la neutralité qui vient de la puissance de Balaram. Et dans son état d'existence pervertie, c'est l'ignorance. Dans le Dham, tout y est constant. Ici, tout est la matière inerte. C'est l'ignorance. C'est ça la différence. Avec le Mrinanga ici, puis le Mrinanga dans le monde transcendantal. Ça va? Ça va? Donc, on va terminer ici. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Janitai Gaura Premanande, Hare Hare.